Frères et sœurs bien-aimés, nous approchons vers la grande fête de la Pentecôte et le Seigneur, dans cette liturgie, nous donne justement par anticipation, de méditer sur le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie. C'est important ce rôle de l'Esprit Saint que l'on a appelé souvent le grand inconnu. Autant le Père, eh bien chacun de nous avons un Père et nous imaginons ce que ça peut être. Autant le Fils, eh bien en Jésus, il s'est manifesté, manifeste le Père. Nous avons des représentations. Mais autant l'Esprit, c'est bien difficile de décrire l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui est l'amour du Père et du Fils. Troisième personne de la Trinité à l'œuvre, quand le Père est à l'œuvre quand le Fils est à l'œuvre. L'Esprit Saint nous est donné pour que nous ne soyons pas orphelins. Une première chose, c'est que le croyant, par grâce au Saint-Esprit, le croyant n'est jamais seul. Et si la foi n'est pas une assurance-vie contre les difficultés de l'existence, difficultés de santé, difficultés professionnelles, de relations, que sais-je, mais la foi, grâce au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit se manifeste par la foi que nous avons, eh bien, nous permet de vivre ces difficultés avec un autre. Nous ne sommes pas seuls. Je ne vous laisserai pas orphelins. Cette première constatation qui fait que, pour beaucoup de gens incroyants, eh bien, ça les interpelle. Ils vivent les mêmes choses que nous, disent-ils, en parlant de ceux qui ont la foi, mais ils les vivent plus paisiblement. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet justement de passer par l'eau et le feu et de sortir dans l'abondance. Le Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet d'avoir au cœur même des difficultés une espérance. Et c'est ce Saint-Esprit que le Seigneur nous a mérité par sa passion, sa mort et sa résurrection. Comme il est bon que nous fassions mémoire aussi de ce Saint-Esprit et que nous puissions reprendre conscience que nous sommes habités par le baptême. Nous avons cette inhabitation de la Trinité en nous. Nous avons quelqu'un qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, l'Esprit de Dieu qui agit dans notre cœur. Mais on voit tout de suite que pour que l'Esprit de Dieu agisse dans son cœur, il y a une condition. Pour écouter les motions du Saint-Esprit, c'est ce que l'on appelle lorsque l'Esprit de Dieu agit dans le cœur, pour écouter les motions du Saint-Esprit, ça demande de se mettre à l'écoute. Ça demande une vie de prière, ça demande une attention à la parole de Dieu manifestée dans la liturgie et dans la lecture personnelle. Si on n'a pas cette attention, si on n'a pas cette délicatesse, cette vigilance, on pourrait même dire vigilance, à la présence de Dieu en nous, eh bien, on ne perçoit pas la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre dans notre vie, en nous et autour de nous. C'est donc cet appel à être attentif qui caractérise le chrétien parce que l'Esprit de Dieu travaille le monde à la manière d'un ferment. L'Esprit de Dieu nous travaille aussi. Alors demandons à cet Esprit du Seigneur de nous rendre aujourd'hui plus attentifs comme la Vierge Marie. Ce qui dit Esprit Saint dit Vierge Marie, qui dit Vierge Marie dit Esprit Saint. Elle a été prise par l'Esprit Saint qui l'a couverte de son ombre, justement pour donner cet enfantement miraculeux dans la personne du Christ. La Vierge Marie, justement, nous rend attentifs. Elle était chez elle lorsqu'elle a reçu l'appel de l'ange Gabriel, lorsqu'elle a reçu cette grâce de la visite du messager divin. À nous aussi, comme pour elle, d'être des hommes et des femmes intérieurs, alors que le monde agit par distraction, Dieu, lui, agit par attraction. Il nous attire à lui. Laissons-nous nous laisser attirer à lui par ces différentes manifestations que nous pouvons voir dans notre vie. Laissons-nous l'Esprit de Dieu, cet Esprit de Dieu qui vient dans notre cœur et qui nous travaille intérieurement. Soyons des hommes et des femmes intérieurs, des hommes et des femmes de prière. Mais aussi cet Esprit Saint, et c'est très beau de voir dans la lettre de Saint Pierre apôtre,
cet Esprit Saint nous permet de rendre compte de l'espérance qui est en nous. De rendre compte de l'espérance qui est en nous. Si la foi est un don de Dieu, si la charité est pratiquement connaturelle à chaque personne humaine, parce qu'on est fait pour être aimé, être aimé, et quelle que soit notre propre religion, notre cheminement spirituel ou pas, mais ce qui interpelle beaucoup ceux qui sont au seuil de la foi, c'est précisément l'espérance. Qu'au cœur même des difficultés, eh bien, nous avons à donner raison de cette espérance qui est en nous. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont pas cette certitude que l'Esprit est là, à l'œuvre dans notre vie. Alors soyons aussi des témoins de cette espérance. Et c'est vrai qu'un monde sans foi, c'est aussi un monde sans espérance. Et il est préoccupant de voir justement nos contemporains mettre la foi de côté, parce qu'aussi c'est des raisons d'espérer que l'on met de côté. Et une manifestation du manque d'espérance, eh bien, c'est que petit à petit, la violence peut gagner notre cœur. Alors, demandons d'être ces témoins, parce que le Saint-Esprit nous envoie comme des témoins pour avoir cette audace d'annoncer la présence de Jésus et de dire à tous ceux qui sont baptisés d'abord. Il y a des tas de baptisés, 63% en France se déclarent catholiques. Donc de dire à ceux-là qui ont abandonné la foi ou n'ont jamais vraiment pratiqué ou n'ont pas eu l'éducation spirituelle qu'il fallait, de leur dire « Prenez conscience, soyez attentifs, l'Esprit de Dieu est en vous et vous habite. » Et cet Esprit de Dieu peut vous transformer intérieurement, en vous donnant une espérance, en vous donnant des raisons de vivre et d'aimer. Alors oui, nous pouvons rendre grâce pour cette action du Saint-Esprit dans notre cœur, comme on le voit au temps apostolique, les actes des apôtres, c'est formidable qu'on ait cet écrit, parce que c'est l'Église en ses débuts. Et donc l'Église en ses débuts, eh bien on voit bien que la grâce, le Saint-Esprit est à l'œuvre de façon extraordinaire, comme il est à l'œuvre aujourd'hui. Alors que les apôtres étaient restés à Jérusalem, ils apprirent que les gens de Samarie avaient accueilli la parole de Dieu, sans que personne, au fond, leur ait annoncé. En tout cas, le texte ne le dit pas. Ça veut dire que l'Esprit Saint travaille le cœur des personnes, alors que quand il se laisse travailler, eh bien, il fait justement œuvre d'évangélisation. Et c'est important aussi que nous puissions dire, quand nous voyons le bien qui se fait autour de nous, nous puissions dire, pour nous, quand je vous vois vous faire le bien, vous qui n'avez pas la foi, eh bien je dis, c'est le Saint-Esprit qui agit dans votre cœur et qui vous permet de faire ce bien. Alors oui, nous pouvons rendre grâce et plein d'audace, comme les apôtres, et bien avoir cette certitude que l'Esprit de Dieu travaille notre cœur et que l'amour de Dieu, et l'amour de Dieu c'est l'Esprit Saint, l'amour de Dieu aura le dernier mot dans notre vie et sur le monde et sur l'histoire. Alors demandons cette audace, frères et sœurs. Peut-être il nous faut même certainement retrouver une audace par rapport à l'annonce de l'Évangile, une audace par rapport à l'évangélisation, de ne pas rester qu'entre nous, entre gens qui sont déjà à l'intérieur, mais allons vers tous ceux qui sont sur le seuil de l'Église et n'osent pas pousser la porte parce que ne savent pas comment faire, ont perdu même la connaissance des prières, ont peur d'être mal accueillis ou peu accueillis. Ayons cette audace, frères et sœurs, de témoigner de l'espérance qui est en nous. Alors oui, dans cette audace, on reconnaît la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui agit à temps et à contre-temps. Alors on va demander au Seigneur qu'il nous renouvelle, et chaque Eucharistie, non seulement on invoque l'Esprit Saint en faisant le signe de croix au début de chaque Eucharistie, mais chaque Eucharistie, c'est aussi l'Esprit Saint qui est à l'œuvre. Et quand je communie à la présence réelle de Dieu et à la présence réelle de Jésus, je communie aussi au Saint-Esprit. Et lorsque le prêtre étend les mains, il invoque l'Esprit Saint. Donc dans chaque Eucharistie est renouvelée en nous la grâce du Saint-Esprit dans notre vie. Ayons cette attitude de foi et supplions que nous qui sommes
les temples du Saint-Esprit, notre corps est le temple du Saint-Esprit, demandons de reprendre conscience et de reprendre courage et espérance pour affirmer cette bonne nouvelle du salut. Frères et sœurs, en ce 6e dimanche de Pâques, puissions-nous nous tourner vers la Vierge Marie, celle qui a cru. Puissions-nous l'invoquer, lui demander sa grâce, lui demander sa prière, lui demander justement qu'elle fasse de nous des témoins de l'espérance d'un Dieu qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Amen.